Tu parlais de ta perte de poids. Oui. Et je l'ai vu aussi, parce que je me suis intéressée à toutes tes vidéos en long, Ouais. en large et en Tu travers. m'as examiné. Ouais, et j'ai vu que cette vidéo sur toi avait suscité énormément, même sur tes autres vidéos, ça a fait un Oui. effet boule de neige. Exactement. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué justement comment j'avais perdu ces 10 kilos. Donc, c'était vraiment une vidéo conseil parce qu'on me le demandait beaucoup. On avait remarqué que j'avais perdu une dizaine de kilos parce que bon, bah, ça se voit. Et du coup, j'ai décidé de me justifier là-dessus. Et depuis que j'ai fait cette vidéo, c'est vrai que je reçois de plus en plus de commentaires dans lesquels on me dit Charlène, t'es beaucoup trop maigre, regarde-toi, on dirait que t'es malade, c'est horrible, t'étais très bien avant, maintenant ça va pas. Alors qu'avant que tu fasses cette vidéo, tu les avais pas, ces critiques-là. Non, j'avais jamais eu ces critiques-là. Et même, ça m'était même arrivé de recevoir des trucs du genre ouais, t'as grossi. Enfin, tu vois, de le recevoir dans l'autre sens comme ça. Et aujourd'hui, tu fais quelque chose pour te sentir bien dans ta peau, parce que clairement, je l'ai fait pour ça. Moi, depuis que j'ai perdu mes 10 kilos, je reprends plaisir à m'habiller dans les cabines d'essayage et à regarder, me dire, mais ça me va bien en fait. Parce qu'avant, je m'habillais juste pour me couvrir, quoi, pour Tu m'habiller. prends des trucs un peu plus larges. Mais qu'est-ce qui a fait le déclic? Pourquoi cette perte de poids? Voilà, c'est bête, hein, mais je suis allée faire des prises de sang et j'ai eu l'impression, en lisant la feuille, que j'avais trop de cholestérol, alors que j'avais juste mal lu le papier parce qu'au final, 3 mois après, le médecin m'a dit mais en fait non, c'est du bon cholestérol que tu as. Ah donc j'ai fait tout ça pour rien? Non, pas pour rien, c'est exagéré. Mais ouais, du coup, c'est ça. J'avais l'impression, en fait, j'avais l'impression que je prenais pas soin de mon corps, en fait, et que ça pouvait en pâtir sur ma santé. Mal. Je mangeais très mal, excessivement mal. Bah, j'avais pas le temps, j'étais sur le master sur YouTube, et du coup, je commandais pizza, je commandais sushi, et j'ai arrêté de cuisiner. Et tu t'es vue grossir ou c'est un jour que tu t'es dit waouh, je rentre Je plus me dans suis mes pas vêtements? vue grossir, non. C'est au bout d'un moment, c'est cette prise c'est cette prise de sang en fait qui m'a vraiment fait réaliser. Je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, mais oui en fait, je me suis pesée. Mais oui en fait, c'était pas du tout le poids que je faisais avant. Enfin, va falloir. Mais tu penses pas que certains abonnés qui ont en permanence des commentaires très négatifs et très incisifs envers toi ou envers d'autres youtubeuses, est-ce que c'est pas quelque part au travers de ce commentaire négatif pour masquer un mal-être personnel? Parce qu'au final, quand on critique les autres, est-ce que c'est pas parce qu'on n'est pas bien soi-même? Pour se valoriser, c'est ce que je dis souvent. Je fais une vidéo sur les critiques entre filles et c'est vrai que c'est ça. Généralement, les personnes qui critiquent, c'est qu'eux-mêmes peut-être ne sont pas à l'aise dans leur corps et ont besoin de rabaisser d'autres gens pour eux se sentir valorisés en mode bah moi je suis mieux qu'elle. Et ils expriment ça peut-être voilà. Parce que c'était Marie, il me semble aussi, Enjoy Phoenix, qui avait très mal vécu ces critiques, qu'à cause des critiques à répétition, a eu des problèmes médicaux quoi, par rapport à en lien avec son poids. C'est ça, ouais, à longueur de journée, c'est ce qu'elle disait dans sa vidéo, Marie, elle recevait des t'es grosse, t'avais même des journalistes qui reprenaient des articles où ils se moquaient d'elle sur son poids, enfin c'était aberrant quoi, enfin aberrant. En fait, tu es confronté en permanence à ton image. Les gens s'approprient ton image et donnent leur avis sur ton image en fait, sans que toi forcément t'en aies besoin. Oh, tu l'as vécu aussi avec tes sourcils. Hein. Oui, avec mes sourcils aussi. La vidéo, t'as pris cher par contre. J'ai pris très cher, ah ouais. J'ai fait, alors je sais pas si ça se voit là du coup, j'ai fait un tatouage semi-permanent. Tatouage, c'est pas du tatouage, c'est un maquillage semi-permanent. Et du coup, cette première semaine, tu as les sourcils très foncés. Et le temps que, les ça petites croûtes, tout ça, c'est ça? Exactement, tu as tout ça, des petites croûtes, c'est très glamour. Hein. Le temps que tout ça, ça s'en aille, tu as les sourcils vraiment très noirs et tu ressembles à un clown, clairement. Et j'ai fait une vidéo pour leur montrer, pour leur expliquer ça. C'était vraiment du partage. Et on m'a dit, mais sur tous mes réseaux, hein, tes sourcils c'est horrible, t'as défiguré ton visage, on dirait un clown. Franchement, j'ai pris très très cher alors que dans la vidéo, j'ai dit que c'était juste une semaine et qu'après ça allait s'éclaircir. Et ouais, j'ai pris vraiment très cher. Mais alors comment tu le vis ça? Est-ce que tu arrives à avoir une sorte de bouclier invisible autour de toi qui part un petit peu toutes ces critiques? Ou est-ce que émotionnellement parlant, tu vois ce que je veux dire? Tu les prends un petit peu comme une éponge. C'est très dur, hein? Ouais. En fait, c'est pas forcément le fond des critiques qui va me blesser, c'est la façon en fait dont les gens prennent du plaisir à le faire. Quand par exemple, je vais lire des commentaires comme MDR, tes sourcils, la tronche que t'as, c'est à défigurer, PTDR, PTDR, avec les smileys qui vont avec. Je suis en mode waouh, genre tu es en train de te réjouir d'un pseudo-malheur, parce que moi je suis très contente de mes sourcils et je les assume et je suis très contente de ce que j'ai fait. Mais c'est plutôt ça en fait, c'est de voir la méchanceté des gens. Je suis humaine et quand je vois quand je vois que quelqu'un a envie d'être intentionnellement méchant avec moi, je me dis mais pourquoi? Tu me connais pas, enfin tu sais pas comment je suis vraiment et tu oses critiquer ça comme ça, de cette façon surtout. Et ça fait mal, c'est comme pour la perte de poids, là, sous ma dernière photo Instagram, je pense pas que tu as pu la voir parce que j'ai posté hier. C'est ça, c'est que des commentaires du genre tu as l'air malade, tu étais beaucoup plus jolie avant, tu as vraiment beaucoup trop maigri.
Moi, je sais que c'est faux et que je suis pas trop maigre et que je me sens bien et normale. Mais c'est le fait que les gens aient besoin, en fait, de me dire ça pour me rabaisser qui me fait du mal, en fait. Je me dis, bah mince, pourquoi, en fait, vous vous acharnez sur moi sans raison? Tu réponds ou tu réponds pas? Je réponds pas, non, non, je réponds pas. Je préfère pas parce que ça donne de l'importance justement à ces commentaires. J'ai fait des petits messages sur Snap justement pour parler de tout ça. Et évidemment, bah, les gens qui me suivent sur Snap, c'est des gens qui m'apprécient plus que ceux qui vont tomber sur une vidéo au hasard. Donc là, ils sont venus en masse pour me défendre en mode vous avez rien écouté à la vidéo, Charlène, ses sourcils, ils vont changer, elle a bien expliqué dans la vidéo. Et il y en a beaucoup du coup qui m'ont beaucoup défendu par rapport à ça. Et merci infiniment parce que les critiques négatives, c'est vrai qu'on les Au final, c'est une poignée hein, c'est ça. de critiques. C'est beaucoup moins présent que les critiques positives, mais on a quand même tendance, c'est humain, à les prendre vraiment pour soi et à les... Ah bah c'est comme dans la vie de tous les jours, on va avoir tendance de toute façon, le mal, tu vas toujours plus t'en le rends plus retenir compte, que tu le le retiens, bien. voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, une personne a beau avoir fait des bonnes choses pendant 20 ans, 25 ans de sa vie, elle va faire une fois quelque chose de mal, tu peux être sûr que ça, on va le retenir. C'est ça, Bah complètement. oui, c'est comme ça.